Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur l'actu récente de l'Olympique de Marseille, en l'occurrence la démission, le départ de notre entraîneur Igor Tudor. Je vais ensuite parler un petit peu des rumeurs de potentiels entraîneurs qui pourraient le remplacer. Je vais donner mon avis, bien entendu. Et puis, on va parler du match Ajaccio-Marseille pour la dernière journée de Ligue 1. Allez, c'est parti. Bon, alors, comme tu le vois, je suis en mode détendu. C'est le week-end. On a vécu une saison éprouvante. Il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de très bas, à mon point de vue. On fera un bilan, dans une vidéo prochaine, on fera un bilan de la saison. On parlera des moments forts, des moments clés, des moments qui ont été donc positifs, les autres négatifs, mais tout ça, on fera une vidéo bilan de la saison. Je vais pas te spoiler tout de suite, tu sais à peu près ce que j'en pense. Moi, depuis le match contre Annecy, tu sais ce que j'en pense. Là, donc, Igor Tudor a annoncé qu'il quittait le club, pour des raisons privées et professionnelles. Il n'a pas eu d'offre, visiblement, d'autres clubs, ça c'est ce qu'il dit, et il veut partir en bon terme en disant voilà, je me suis disputé avec personne, mais je préfère m'arrêter là pour des raisons donc qui le regardent. Dans sa déclaration, dans son interview, il dit une phrase, il dit j'ai récupéré l'OM et je le rends dans un meilleur état. En gros, je te schématise sa phrase. J'ai envie de te dire, Igor, en fait non, parce que tu as récupéré l'OM déjà qualifié en Ligue des Champions. On t'a donné des moyens financiers, on t'a donné un effectif et on finit troisième. Phase de Ligue des Champions, tu finis dernier du groupe. Et la Coupe de France, je pense que c'est plus la peine d'en parler. Donc c'est ton point de vue, Igor. Je pense que jusqu'au bout, tu seras têtu, borné et je pense avec un ego surdimensionné, car tu as été un grand joueur, mais tu n'es pas un grand entraîneur. Tu as obtenu des résultats, mais en fait, si on relativise, si vraiment on se positionne, on se dit attends, tu as fini troisième, mais c'est juste logique en fait. C'est juste logique. Avec l'effectif que tu avais, les joueurs que tu avais, l'investissement qui a été fait, tu es l'Olympique de Marseille, je suis désolé les gars. Troisième, c'est le minimum. Excusez-moi d'être exigeant, mais troisième, c'est le minimum. Surtout que Paris, premier, ça d'accord, il n'y a pas de problème, ils ont l'effectif pour, voilà, ils sont taillés en mode champion de France chaque année, on le sait, malgré qu'il y avait moyen de gratter quelque chose. Montpellier l'a fait, Monaco l'a fait, Lille l'a fait. Pourquoi pas nous? Lens a fait une énorme saison. Les Lensois ont fait une énorme saison avec un budget 4 à 5 fois inférieur au nôtre. Donc c'est possible. Mais non, visiblement, pour toi, on a fait une grande saison, Igor Tudor. Ben non, moi je trouve que tu as juste fait le minimum syndical. Nous mettre sur le podium. Avec un Lyon absent, malade on peut dire. Un Monaco complètement à la ramasse cette année. Lille et Rennes que je mets un peu dans le même sac, un peu ballant. Et Nice, qui a complètement raté sa saison aussi. Excuse-moi, c'était le minimum. Tu as battu des petites équipes, tu as aussi perdu contre des petites équipes, tu as perdu 2 fois contre Paris, tu as perdu 2 fois contre Lens. Défait d'arbitrage, certes, mais quand même. Excuse-moi, on est à notre place. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Oui, tu as gagné pas mal de matchs à l'extérieur, mais tu en as perdu énormément à domicile. Donc non, pour moi, Igor Tudor ne restera pas un entraîneur marquant qui aura révolutionné notre équipe, qui aura apporté quelque chose à part de la rigueur, peut-être un excès de rigueur. Il aura tué Gerson, il aura mis au placard Payet, il aura tué la saison de Payet. La gestion du cas Payet, on peut en faire une petite parenthèse, a été lamentable. Tu arrives en fin de saison, il y a une deuxième place à aller chercher. Le type, tu le fais rentrer à Lens, il marque. Le type, tu le mets titulaire contre Auxerre, je crois que c'est Auxerre, c'est ça, il marque. Il reste un match à Lille, tu le fais pas jouer parce qu'à l'entraînement, il s'est pas trop bien comporté. Arrête, Igor, arrête. Tu as fait passer tes intérêts personnels et dire en gros, c'est moi le patron avant l'intérêt du club et collectif. Moi, un gars comme Payet, le dernier match, je le fais jouer. C'est son dernier match, il va avoir envie. Il fallait absolument le gagner. Tu n'as pas Harit, tu n'as pas Unai. Ça te suffit pas un joueur offensif absent? T'as Malinowski qui n'y est pas, t'as Vitinha qui est à la ramasse aussi. Mais non, tu te permets de te priver d'un Payet. Eh ben non, je suis désolé, mais tu es un décérébré, mec. Tu es un malade mental. Ou je te dis, tu as un ego qui est vraiment... ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Donc, son départ, moi, j'en suis satisfait. Tu vas me dire, ouais, Steve, on repart de zéro. Ben ouais, on repart de zéro comme depuis 3 ans, en fait. Sampaoli, 1 an et demi. Igor Tudor, 1 an. Avant ça, donc Nasser Largué. Avant ça, AVB. Oui, on repart de zéro. Est-ce que tout ça, justement, ça pointe pas, ça vous met pas un peu un indice de cette soi-disant vente à des Saoudiens? Est-ce que tu trouves que pour un club qui a été racheté et qui a des soi-disant, je cite Vézirian, qui a des soi-disant fonds avec un mercato conséquent, tu es autant bancal que ça, à changer d'entraîneur tous les ans, tu n'as aucune stabilité, tu fais venir des joueurs en prêt, option d'achat, tu vends parce que tu as besoin de vendre, parce que financièrement il faut vendre, et après vous me parlez encore de vente du club, que les Saoudiens sont là, mais ils sont où vos Saoudiens? Ils sont où vos Saoudiens? Au Thibaut, au Vézirien, Fada, au Véziglan que tu es, je vais m'occuper de toi en vidéo publique, que ça te plaise ou pas, que ça plaise à certains ou pas, parce qu'il y a encore des gens qui le soutiennent. Mais rassurez-moi quand même, jusqu'à quel âge vous avez cru à des légendes de type la petite souris ou le Père Noël? Parce que là, ça va trop loin, là. Réveillez-vous, les mecs. Les techniques de com de Vézirian, moi je les connais. Hein, mettre les mains en avant pour donner confiance, tout ça, on va développer. Je développerai dans une vidéo pour parler de lui. J'ai des abonnés à moi qui sont venus me voir, qui sont allés lui parler à lui, et bizarrement il répond à tout le monde pareil. Il m'a répondu pareil, avec un air très hautain, et sa phrase type c'est « Vous comprenez rien au monde des affaires ». Écoute frérot, t'as pas l'air d'y comprendre grand chose non plus, ou tu t'es fait balader, ou tu balades les gens, mais tu n'es plus invité sur les plateaux télé. Tu étais un chroniqueur chez Hanouna. L'équipe TV ne t'a pas gardé. Il n'y a personne qui te suit dans ton délire de vente OM. Maintenant, tu dérives maintenant sur, soi-disant, on m'a dit, sur un acheteur potentiellement hindou. Il n'y a plus de Saoudiens. Ça y est, Al-Walid Ben Talal a disparu. DP World, ils sont où? Je ferai une vidéo à part pour parler de lui, mais j'aimerais quand même que vous réagissiez un peu. Qui vous a baladé depuis 2 ans avec des techniques de com, mais tellement simpliste, c'est tellement gros que c'était évident quoi, qu'il vous a baladé. Et depuis le début, je vous le dis, j'ai subi des foudres et des insultes. Ouais, t'es un anti-vente, t'es un... Je vous explique juste la réalité. Je vous explique juste que le mec vous balade. Vous, sa réponse, vous comprenez pas le monde des affaires. Quelle preuve t'as? Ouais, suivez mon enquête. Quelle enquête? Quelle enquête? Montre des preuves. Pose des papiers, voilà, il y a eu ça, il y a eu ci, regardez, j'ai ça, t'as rien du tout. Février 2021, t'as dit l'OM est vendu. Le deal, je pouvais pas casser le deal, t'as dit je peux parler. Tu parles, t'as rien, il n'y a rien au bout. Ça fait 2 ans, il n'y a rien. On fait venir des joueurs en prêt, on galère. Financièrement, on est ballant. Alors s'ils sont là, je dis bien s'ils sont là, quel intérêt ils ont de ne pas se manifester? Il est où l'intérêt? Apporte des preuves. Apporte des preuves. Arrête avec ton enquête bidon, là. Et les gens qui le suivent, c'est incroyable. Le type, il est allé, pour les 30 ans de la fête de la victoire en Ligue des Champions, il est allé au milieu des ultras, il a chanté « Qui ne saute pas n'est pas Marseillais ». Mais c'est fou, ça. Enfin bref, je vous le dis par avance, je vais faire comme les joueurs cette année, je vais lever le pied et me mettre en grève. Je ne ferai pas le débrief de Ajaccio OM. J'ai pas besoin de gratter des vues, t'inquiète pas. Je suis pas un débrief prêt. Je m'en excuse par avance pour ceux qui me suivent. Mais je vais profiter de mon week-end. J'ai un week-end de 3 jours. Et je ne vais pas débriefer ce match qui n'a pour moi plus aucun intérêt, plus aucune incidence. Qu'on le perde, qu'on le gagne. En fait, j'en ai plus rien à foutre de ces joueurs-là. Je précise de ces joueurs-là, pas de l'équipe. L'OM restera toujours l'OM et sera au-dessus de tout. L'OM, toujours au-dessus de tous les joueurs. L'institution OM est au-dessus de tous les joueurs. De Skoblar à Magnusson, à Papin, Boli, Deschamps, Drogba, qui tu veux, l'OM restera toujours au-dessus. Voilà. Donc ces joueurs-là, moi, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Certains vont rester, d'autres vont partir, ils ont déjà la tête ailleurs. Faites votre match, faites un peu ce que vous voulez. Moi, vous m'avez gonflé toute la saison. Voilà, pour des mecs qui réclament des salaires, qui se disent, voilà, j'ai des projets, j'ai des principes, j'ai des ambitions. Elles sont où pour certains? Le seul qui avait des ambitions dans cette équipe, il y en avait 2, pardon. Les 2 qui avaient des ambitions, c'était Alexis Sanchez, grand professionnel, et Chancel Mbemba qui lui visait le titre. Mais visiblement, c'est le seul avec Alexis Sanchez. Et Longoria aussi, hein. Tu as ta part de responsabilité. En fait,
j'ai l'impression que tu assures toi aussi le minimum. On est sur le podium, je tiens les comptes, on va dire, dans le positif moyen plus, tu vois. Les ventes de maillots, ça marche, le stade est rempli, la com, ça marche, je fais venir des joueurs, d'autre part, tu manges sur les transferts avec des commissions d'agents, hein, tu sais, on va pas, d'accord, hein, on sait comment ça se passe, parce que pour mettre 32 millions sur Vitinha, là, il faudra que tu nous l'expliques, parce qu'à ce prix-là, je peux te garantir, tu as un largement meilleur, ne serait-ce en Ligue 1 ou en Europe, mais largement, ou tu en as même deux pour le prix d'un, là. Donc il y aura des comptes à rendre, toi aussi, Longoria. Parce que si c'est Jacques-Henri Hérault qui fait ça, tout le monde le monte en l'air, tout le monde l'insulte. Là, je trouve qu'il s'en sort bien parce que lui aussi, il a une com. Il fait l'OM et tout, et là, il est chaud bouillant. Certes, il nous a fait venir des joueurs, des bons joueurs, mais il a aussi fait beaucoup de conneries. Financièrement, il a dépensé beaucoup d'argent. Faites le bilan, les gars. Il a acheté Gerson, il a revendu moins cher. Il a acheté beaucoup de joueurs qui coûtent cher et qui nous apportent rien. Les Vitinha, les Malinowski, attention, les joueurs en prêt qui sont venus qui n'ont rien apporté, qu'il faut payer le salaire. Veretout, c'est très moyen aussi tout ça. Donc attention, le bilan de Longoria n'est pas, c'est pas faramineux pour l'instant ce qu'il fait. Hein. On a été deuxième l'année dernière, certes, pas de problème. Merci à Dimitri Payet et Gerson et Guendouzi l'année dernière. Hein. N'ayons pas la mémoire courte. Mais cette année, c'est quand que tu as tapé du poing sur la table? À quel moment, Longoria, t'as tapé du poing sur la table pour aller voir ton entraîneur, dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quoi avec Payet? Non, tu dis, je me mets derrière l'entraîneur. Comme ça, c'est sa responsabilité. Tu t'es caché derrière la responsabilité de l'entraîneur. C'est trop facile, ça. Tu devras rendre des comptes aussi. Concernant le remplacement d'Igor Tudor, la rumeur, fondée ou pas, qui revient le plus, c'est celle menant à l'Argentin Marcelo Gallardo. On le connaît tous. Il a joué en France, notamment quelques saisons à Monaco et une saison au PSG. Joueur emblématique en Argentine qui a fait une grosse partie de sa carrière à River Plate, entrecoupé, River Plate, Monaco, River Plate, PSG, une année aux États-Unis, River Plate. Depuis, il est entraîneur. Il a entraîné une saison en Uruguay où il a été champion d'Uruguay, puis il a pris depuis 2014 l'équipe de River, où il a été notamment champion d'Argentine. Il a gagné énormément de trophées avec cette équipe, dont une Copa Libertadores, des coupes d'Argentine, etc. Il a quand même un palmarès bien fourni avec River Plate. Je ne connais pas spécialement son style de jeu, je ne me suis jamais penché, je ne regarde pas trop les matchs du championnat argentin. Je suis pas contre sa venue, à voir sa philosophie de jeu et voir s'il est OM compatible, s'il est prêt psychologiquement et mentalement à subir le contexte et la pression marseillaise. Ça peut être une bonne solution s'il sait s'adapter rapidement. Faut prendre un entraîneur qui psychologiquement soit vraiment prêt et d'accepter les conditions pour entraîner ce club avec les exigences qu'il y a autour de ce club. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.